La leçon que je présente maintenant concerne l'accord du verbe avec le sujet. Le verbe s'accorde en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, et en personne avec son sujet. Il change selon le sujet, c'est-à-dire on modifie sa terminaison et quelquefois le radical. Comment accorder le verbe avec son sujet? Si le sujet est au singulier, alors le verbe prend la marque, c'est-à-dire la terminaison du singulier. Exemple, le garçon joue au ballon. Le garçon est un nom singulier, donc on ajoute la terminaison E au verbe jouer parce que c'est un verbe du premier groupe. Si le sujet est au pluriel, le verbe est aussi au pluriel. Exemple, les garçons jouent au ballon. Ici, on a ajouté ENT parce que garçon est au pluriel. Donc, le mot joue se termine avec les lettres ENT qu'on appelle la marque du pluriel du verbe. Lorsqu'un verbe a plusieurs sujets au singulier, il se met au pluriel. Exemple, le cyclone, l'inondation et le tremblement de terre sont des catastrophes naturelles. Le verbe être ici s'accorde avec les trois sujets. On peut avoir plusieurs verbes, mais dont le sujet est un seul. Exemple, le cyclone tourne, finit par toucher les côtes et balaye tout sur son passage. Donc ici, nous avons un seul sujet singulier. Donc la terminaison qu'on a ajoutée, c'est la terminaison du singulier. E, T et E dans les trois verbes. Lorsque le sujet est un groupe nominal qui contient un complément du nom, le verbe s'accorde avec le nom noyau du groupe nominal, c'est-à-dire le premier nom. Exemple, les habitants de cette ville participent à la fête. Le nom noyau ici est au pluriel. Donc le verbe prend la terminaison du pluriel ENT. Lorsque le sujet est le pronom relatif qui, le verbe s'accorde avec l'antécédent de ce pronom relatif, c'est-à-dire le nom qui vient avant qui. Exemple, ils n'entendent pas le vent qui frappe dans les volets. Ici, le nom qui vient avant qui, c'est le vent, singulier, donc on a ajouté le E dans frappe. Ils ne voient pas les soldats qui courent et attaquent. On a ajouté ENT dans court et dans attaque parce que le nom qui vient avant qui est soldat, elle est un nom pluriel. Lorsque la première personne, moi, est avec la deuxième ou la troisième personne, donc le verbe s'accorde avec la première personne du pluriel. Exemple, toi et moi, c'est-à-dire nous, irons ensemble au cinéma. Mes cousins et moi irons au cinéma. Donc quand il y a moi, c'est comme si on a le pronom nous, c'est-à-dire le verbe s'accorde avec nous. On ajoute ONS. La deuxième personne, toi ou vous, quand elle est avec la troisième personne, le verbe s'accorde avec la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Exemple, Sarah et toi irez au cinéma. On a ajouté EZ parce que avec Sarah, il y a toi, donc c'est vous. On a aussi le cas du sujet inversé. Avec un verbe intransitif qui n'a pas de COD et la phrase commence par un complément circonstanciel. Le verbe vient avant le sujet. Exemple, près d'ici, campent des nomades. Le sujet est inversé. Des nomades.
et le verbe prend la terminaison ENT, c'est-à-dire la marque du pluriel. On trouve aussi le sujet inversé à la forme interrogative. Quand on pose une question avec l'inversion de sujet. Exemple, tu manges. La question, manges-tu? Lorsqu'un nom collectif, c'est-à-dire qui désigne plusieurs choses, est employé seul, le verbe s'accorde au singulier. Exemple, un groupe s'avance. Groupe désigne plusieurs personnes, mais ce nom est au singulier. Donc, s'avance, on lui ajoute le E, c'est-à-dire singulier. Quand un nom collectif est accompagné d'un complément de nom, le verbe s'accorde avec, ou bien le verbe s'accorde selon le sens le plus fort de la situation. Il peut alors être conjugué soit au singulier, soit au pluriel. Exemple, une foule de paysans encerclait la ville. Ici, on appuie sur l'idée de foule, c'est-à-dire le nom qui est important ici, c'est foule. Donc, on a ajouté la terminaison du singulier à IT. Le deuxième exemple, un troupeau de brebis avançait sur la butte. Ici, on s'intéresse aux brebis et pas au troupeau. Donc, on a mis le verbe au pluriel pour l'accorder avec brebis. Si le sujet est la plupart de ou une infinité de, le verbe s'accorde toujours avec leur complément. Exemple, la plupart des requins. Ici, le complément de plupart, c'est des requins. Donc, le verbe être s'accorde avec des requins. La plupart des requins ne sont pas dangereux pour l'homme. Une infinité d'actes malveillants ont été commis. La même chose ici, d'actes malveillants, c'est le complément de infinité. Alors, l'auxiliaire avoir s'accorde avec acte malveillant et il se met au pluriel. Le participe passé s'accorde aussi parce qu'on a l'auxiliaire être, été. Si un verbe de quantité, peu, beaucoup, assez est suivi d'un complément de nom, alors le verbe s'accorde avec le complément. Exemple, peu d'animaux ont 5 pattes. Ici, le verbe s'accorde avec animaux qui est au pluriel.